Je m'appelle Nathan André. Mon nom d'artiste, c'est Not Lost Future. J'ai fait un cursus aux Beaux-Arts du Mans, un master, un double cursus avec un conservatoire de théâtre au Mans aussi. Voilà, et là je suis jeune artiste diplômé en 2022, si je ne m'abuse. Je commence un peu à travailler en dehors de l'école, dans mon atelier. Je présente plusieurs pièces qui font partie d'un même projet, qui s'appelle Oya Maxima. Et Oya Maxima parle d'une humanité qui jette toutes ses forces créatives, dans la lutte contre le réchauffement climatique, le fait d'assurer une habitabilité pour elle et pour les autres vivants. Et donc c'est une gigantesque architecture d'irrigation qui plonge dans le désert, qui plonge des conduits de céramique poreux qui vont irriguer le désert. Et voilà, à travers différentes pièces, on peut traverser cette architecture et écouter l'histoire de cette humanité qui dépasse la catastrophe. C'est plutôt utopique, même si le terme utopie peut me poser problème parce qu'il est déjà très connoté, il y a beaucoup de passifs. L'utopie de l'un peut toujours être la dystopie de l'autre. J'aime bien le terme protopie, qui est un peu plus neutre, qui est un peu plus, qui porte en lui l'idée de proposition. Oui, il y a toute une histoire dans un film qui est présenté ici où on voit un peu l'histoire de ce monde et il y a eu des bouleversements politiques. Donc j'aime bien ce terme protopie, mais en réalité c'est vraiment utopique de mon point de vue aussi. Et tous les projets que je fais en ce moment, qui font partie d'un grand projet qui s'appelle Planète A, en référence au slogan écologique There is no Planet B. Ce projet Planète A, en fait, c'est une sorte de cahier, une sorte de laboratoire de scénarios, de maquettes, d'architecture, qui viennent répondre à des problèmes climatiques, sociaux, environnementaux. Et voilà, Oya Maxima est un de ceux-là. Cette exposition à la Zoogalerie est une des premières où je vraiment présente ce travail au public, à un public inconnu. Et donc, je ne sais pas encore comment va être reçu ce travail, ces vidéos, si l'imaginaire et les utopies que j'essaie de porter dans mon travail vont être lisibles, vont être perçus, vont donner de l'espoir, de la joie, donner envie de se battre pour créer des alternatives. Voilà, c'est un mystère pour moi, la manière dont ça va être reçu encore, mais j'en saurai sûrement plus d'ici quelques semaines. Pour ce travail, j'ai fait pas mal de recherches sur des architectures, des infrastructures en céramique. Il y a énormément de production, d'inventivité dans l'histoire humaine lointaine. Autour de la céramique, notamment en Iran, il y a eu beaucoup des frigos, des frigos assez monumentaux en céramique qui m'ont un peu inspiré. En fait, le travail que je fais est une reprise d'une technicité qui est ancienne. Pour moi, de partir de ces choses très, très vieilles, de tirer le fil de leur potentiel écologique, parce qu'il y a un gros potentiel sur la question de l'eau et de la céramique, comment la céramique peut venir conduire l'eau en évitant l'évaporation. Et puis après, il y a des références beaucoup plus récentes, Archizoom, Super Studio, Leonard Friedman, pour citer par exemple que ces trois-là, c'est des gens que j'ai lus, que j'ai regardés beaucoup ces derniers temps, et qui m'inspirent beaucoup dans leur générosité et leur inventivité, dans le fait de s'emparer vraiment de l'échelle, de la question de l'infrastructure, du collectif, de l'international. Il y a une ambition en fait chez eux que j'aime particulièrement, une générosité dans les formes que je trouve merveilleuse. Je suis parti du numérique qui permet comme ça vraiment de déployer en fait des mondes, des objets. De là, j'ai produit des sculptures et je suis plus retourné vers la matière céramique. Il y a vraiment cette logique et ce désir pour moi effectivement que ça ne reste pas dans du virtuel. Pour moi, c'est un espace de conception et aussi un espace de proposition concret d'architecture, d'infrastructure. J'ai aussi un projet d'adaptation cinématographique d'un des scénarios aussi, qui lui tourne autour d'une colonie pénitentiaire, où, pour résumer, c'est après une sorte de révolution éco-socialiste, c'est un camp une colonie pénitentiaire, où sont envoyés les ultra-riches, l'intelligentsia, les 1% mondiaux en fait, et on leur demande de payer leurs dettes. Ils ont été jugés responsables du chaos climatique, et ils sont envoyés dans un camp où ils doivent recycler et se recycler eux-mêmes,
pour payer leur dette tout simplement. Bien sûr, ça ne se passe pas comme prévu, ce serait trop facile. Eux-mêmes se rebellent et vont en fait créer une sorte de, comment dire, leur propre culture de déchus marginaux de ce monde, et ils vont quelque part découvrir une solidarité qu'ils ne savaient pas mettre en place avant. L'art pour moi, c'est avant tout un laboratoire, un espace transdisciplinaire où peuvent se mélanger l'histoire, le récit, l'architecture, la forme, l'idéologie. C'est un espace où je vais essayer à la fois de jouer avec ce que le monde me propose, ce que je perçois du monde, et de aussi proposer des alternatives, proposer ce qui moi me manque dans le monde. C'est un espace, voilà, c'est ça.